Qu'est-ce que vous pensez du combat mené en Hollande par Geert Wilders? Et est-ce que vous pensez que ce combat, à la manière dont il le mène, il faut le mener aussi en Suisse, en France, en Angleterre, ailleurs? Alors oui, mais pas en Suisse, parce que pour le moment en Suisse, la situation n'est pas encore à ce point dégénérée. Cependant, disons, à son niveau, le problème existe et il doit être traité. Le peuple suisse a donné maintenant un signal qui était quand même très clair et je pense que ça aura des répercussions. Donc là, les populations musulmanes maintenant doivent quand même se remettre en question si elles ont compris ce message et si elles veulent réellement s'intégrer. Geert Wilders, je ne le connais pas personnellement. J'ai deux choses qui me frappent concernant ce monsieur. Point numéro un, c'est un député élu, responsable d'ailleurs d'une mouvance politique assez forte. C'est pas une mouvance tout à fait minoritaire, non, c'est une force politique d'importance en Hollande. Et lorsqu'il a voulu aller en Grande-Bretagne, on lui a interdit l'entrée sur le territoire britannique. Donc un élu par un système démocratique qu'on ne peut pas suspecter de tricherie, cet élu est refusé, on lui bloque l'entrée. Par contre, n'importe quel imam haineux fait ses prêchés tous les vendredis n'importe où en Grande-Bretagne. Donc on y laisse s'exprimer les plus intolérants et les plus extrémistes des imams. Ça, c'est un signal qui ne trompe pas. C'est terrifiant de constater une chose de ce type-là. Donc, on veut surtout pas d'ennui. Ce Geert Wilders risque de déranger les imams, et puis ces imams, ils battent le rappel des troupes, on retrouve des émeutes, et on veut pas d'ennui. Hein, on a un texte ici en Suisse d'un auteur qu'on ne peut pas qualifier de droite. C'était Max Frisch, assez connu, internationalement connu, qui a écrit quelques grands romans comme Stella ou Homo Faber, etc. Et il a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Biedermann und die Brandstifter, ça veut dire Monsieur Bonhomme et les incendiaires. C'est-à-dire c'est une sorte de gentil bourgeois qui invite des incendiaires chez lui, et puis il veut tellement ne pas apparaître comme un intolérant, comme un homme fermé, etc. Il les invite à dormir chez lui, il les installe même dans son Galta, finalement il voit qu'il transporte des barils de poudre, hein, c'est lui qui va, tout à la fin de l'histoire, leur donner les mèches et les allumettes pour finalement faire exploser sa maison. Parce que, voilà, je suis gentil, je ne suis pas, n'est-ce pas, c'est comme les pharisiens, je ne suis pas comme ceux-là, n'est-ce pas? Donc, il est puni par où il a péché. Alors, Geert Wilders, voilà, il a subi ça. Et puis, la deuxième chose que je connais de lui, c'est le film Fitna. Ou alors, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ça a fait un scandale monumental. On a crié à l'islamophobie, à le je ne sais quoi. Non, mais enfin, j'ai vu ce film, mais il ne fait que qui reproduire les images que l'islam produit de lui-même, et en y assortissant simplement la sourate qui y correspond. Il n'y a pas un commentaire de Geert Wilders insultant, rien, il n'y a rien de tout ça. Il fait simplement parler l'islam. Il le laisse s'exprimer dans son film, ce que j'ai trouvé très habile. Mais vous avez vu les réactions, c'est déjà trop. Donc, en fait, ces gens-là, ils sont tout à fait correspondants à ce profil, et ils veulent simplement, puisqu'ils sont démasqués, empêcher Geert Wilders de continuer à les démasquer. C'est tout. C'est pas que Geert Wilders raconterait des mensonges, il peut pas, puisqu'il ne dit rien d'autre que ce que l'islam dit lui-même de ce qu'il est. C'est ça qui est très très fort. J'avais vu aussi le film qu'avait fait Van Gogh, là, Theo Van Gogh, qui a été assassiné avec Ayaan Hirsi Ali, dont j'ai lu les livres aussi. Là aussi, c'est vrai que la soumission de la femme et l'oppression de la femme est un fait culturel. Moi, dès le moment où j'ai à ce point peur de la femme, je suis obligé de la maintenir dans un emballage cadeau à longueur de journée. Donc, c'est que j'ai un problème. Toute cette société, comme elle est construite actuellement, mais elle peut évoluer, j'espère, j'imagine que peut-être il y aura des réactions là-dedans aussi. L'être humain étant quand même assoiffé de liberté, je pense que les musulmans aussi un jour se révolteront. Mais tant que c'est comme ça, c'est quelque chose qui est en tous les cas incompatible avec notre manière de vivre.